J'ai découvert cette enquête dans la presse, qui a fait écho d'une enquête de la BBC et de BuzzFeed, faisant état de matchs truqués dans le tennis à partir des années 2007 en lien avec les paris sportifs. Alors, cette révélation n'est pas surprenante. Déjà en 2008, Jeffries, qui a élaboré un rapport pour la Tennis Integrity Unit et les différentes organisations et organismes qui gouvernent le tennis dans le monde, avait évoqué le risque à laquelle était confronté le sport du tennis. Il disait que le tennis n'était pas structurellement corrompu, mais qu'il y avait une exposition au risque liée aux paris sportifs qui était grandissante et à tout le moins importante. Internet a multiplié les intérêts, le nombre de personnes qui auraient un intérêt personnel et direct au résultat des matchs. Donc on sait depuis longtemps que le sport d'une façon générale, le tennis en particulier, est exposé à ce type de risque. Le tennis est un sport individuel, donc il est beaucoup plus facile de corrompre un joueur que de corrompre une équipe. Le tennis a un calendrier très fourni. Il y a des matchs toute l'année, toutes les semaines. C'est pléthorique, donc tout cela est incitatif pour les parieurs. Ce n'est pas tant un système à bout de souffle qu'un système qui a besoin de s'adapter aux évolutions qui ont eu lieu depuis 2008. Le Tennis Integrity Unit, le Tennis Anti-Corruption Program sont des instruments de lutte contre la manipulation totalement indispensables. Ils ont permis à l'ensemble des entités qui gouvernent le tennis, il y en a 7, l'ATP, la WTA, la Fédération internationale et les 4 tournois de Grand Chelem, de s'harmoniser au niveau de la lutte. Et ça, c'est essentiel. Alors, il faut savoir que la France dispose d'une régulation depuis 2010 du secteur des jeux en ligne, et notamment des paris sportifs. Ce dispositif de régulation est un dispositif très rigoureux, très lourd, qui est reconnu dans le monde entier. Donc la France a toujours été un précurseur. Et notamment dans le cadre de cette régulation, il existe une coopération tout à fait importante, continue et suivie entre le régulateur l'Arjel et le mouvement sportif. Et il y a des échanges, et il y a des dispositifs qui sont mis en place pour lutter au niveau français contre la manipulation. On a la chance d'avoir en France un régime qui oblige les opérateurs agréés par l'Arjel de mettre en place un serveur miroir en France qui permet à l'Arjel de vérifier qui joue. Donc il est tout à fait possible pour la Fédération française de tennis, dans le cadre de procédures disciplinaires par exemple, de savoir si un joueur ou d'autres personnes qui seraient interdites de parier sur les événements de tennis ont effectivement joué ou pas. Ça, c'est quelque chose qui n'existe qu'en France et qu'il faudrait, je pense, généraliser au niveau international, et c'est ce que propose notamment la Convention du Conseil de l'Europe.